application, un réseau à l'époque qui servait à appeler et à se voir en vidéo. Viber était visible. Et un matin, Viber n'existe plus. On ne se rappelle plus de Viber. Je ne sais même pas si ça existe, encore personne ne parle de Viber. Ce qui a appris aujourd'hui, ce dont tout le monde parle, c'est WhatsApp. Et vous imaginez quelqu'un qui est actionnaire, cette personne a une facilité à transformer de la pacotille en diamant. Vous imaginez? Vous imaginez? Non. La Eucalyptus et sa queen n'ont pas peur de citer les noms, n'ont pas peur de se mouiller. La véritable peur que la Eucalyptus et sa queen ont, c'est de fabriquer. On en a fabriqué pas mal. Mais par contre, la force de la Eucalyptus, c'est qu'on fabrique et les gens se défabriquent tous seuls parce qu'on a ce pouvoir-là en fait de fabriquer en un jour et on a également ce pouvoir-là en fait de défabriquer en 50 minutes. À l'instant quand on veut, boum, t'es oublié, tu deviens Viber. Éternel oublié, qui lutte pour revenir, qui lutte pour qu'on le voie. Mais on ne voit pas Viber. Viber est enfui, on ne sait même pas s'il existe. Viber fait tout, mais on ne le voit pas. C'est comme s'il y a un drap noir sur Viber. Et il ne peut plus jamais ressurgir. Peu importe ce qu'il pourra créer, peu importe ce que Viber va créer en fait comme procédé marketing, peu importe ce qu'il va créer comme procédé marketing, c'est mort. Viber ne peut plus exister. Parce que Viber a eu un temps de gloire très court. Sauf que quand Thérèse s'exprime, elle est devant un auditoire. Un auditoire qui peut financer des projets. Elle est devant un auditoire qui peut réveiller des projets. Et elle sait en fait la force qu'elle a quand elle ouvre la bouche de pouvoir susciter un certain intérêt. De pouvoir en fait dire, ah ben tiens, si Thérèse parle de ça, que ce soit en mal ou en bien, on va quand même aller voir là-bas. Ok? Je suis où? Le souci, Thérèse était un membre très influent. Ne nommera pas directement Viber. C'est-à-dire que Thérèse va parler à ses collègues, mais elle ne dira pas le nom Viber. Elle va user en fait de figures de style, elle va user en fait de certains termes pour représenter Viber. Elle ne va pas parler de Viber en disant son nom. Car pourquoi elle ne nomme pas Viber en disant directement Viber? Parce qu'elle risque de donner une plus-value. Parce que Thérèse a cette force-là en fait de pouvoir fabriquer. Thérèse a cette force de pouvoir prendre la pacotille que tout le monde va chuter. Et puis quand Thérèse attrape la pacotille dans sa main, elle a l'impression qu'elle a attrapé un diamant brut. Ça c'est la force de Thérèse. C'est spirituel. C'est Dieu qui lui a donné ça. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. Même si elle parle de quelqu'un en mal ou en bien, ça peut se transformer également en or. Et la question que j'ai posée, c'était à votre avis, est-ce que Thérèse a peur de Viber ou elle est juste consciente qu'elle a le pouvoir de transformer de la pacotille? Non, Thérèse est consciente qu'elle a le pouvoir de transformer de la pacotille en diamant. En général, vous me remarquez très bien, quand je cite des personnes, c'est des personnes qui en valent la peine. J'aime souvent taquiner l'autre là, celle que je n'aime pas là, qui fait son émission, puis elle dit que c'est elle qui gère son émission. J'aime beaucoup lui parler parce qu'elle me provoque beaucoup. Mais je prends même le temps de la provoquer parce que parlons peu, parlons vrai, elle est quelqu'un. Elle a fait ses preuves. Elle n'a pas besoin de moi pour la fabriquer, elle est déjà quelqu'un. Mais on ne va pas venir prendre un insecte qui est en train de faire du bruit, comme les mouches qui font voum, 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 voum. Vous voyez souvent il fait chaud et puis tu vois la mouche là, elle fait voum, 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 voum. À un moment tu fais hey! Tu tapes sur la mouche et puis tu la chutes. Qu'est-ce qu'il a fait de venir faire des bruits à la mouche?